Ouais, tous les matchs. Tous les matchs nous préparent à la suite. Tous les matchs doivent nous servir à justement nous faire grandir. Ça, c'est important. Parce que si on s'arrête là, si on s'arrête au fait qu'on a gagné, on est les premiers, c'est dangereux. Il ne faut pas baisser la tension et la pression. Il faut qu'on garde une certaine pression. Il faut qu'on s'applique. On a préparé le match de la même manière qu'on a préparé les autres matchs. Ils ont eu même plus de vidéos, plus d'analyses sur nous et sur l'adversaire. On veut vraiment conscientiser les joueurs, mais c'est quelque chose, c'est une démarche qu'on a depuis déjà longtemps. Ça veut dire que je leur dis toujours que quand on joue les matchs amicaux, je me suis beaucoup fâché aussi sur eux parce que des fois il y a des relâchements. Et si je leur dis toujours que quand on porte le maillot du Maroc, quand on joue pour le Maroc et qu'on porte ce maillot, on doit être conquérant, on doit montrer des valeurs, on doit montrer une attitude positive. Et donc, quel que soit le résultat qu'on a fait, nous, on va aborder ce match de la même manière. On va essayer de le gagner, on va tout faire pour le gagner et les joueurs qui vont jouer seront prêts pour le faire. Pour ce troisième duel, est-ce qu'il y aura des réglages tactiques ou des changements dans l'effectif pour donner l'opportunité à d'autres éléments pour rentrer dans la compétition? Mais les réglages tactiques, c'est des réglages, c'est le bon terme qu'il faut utiliser parce que ce n'est pas des changements tactiques, c'est des petits réglages. C'est comme durant un match. On a un plan de jeu et puis après l'adversaire trouve des solutions pour essayer de le contrer. Donc nous, on doit encore retrouver des solutions. Et donc c'est un petit peu un jeu comme ça. Et je l'ai vu dans tous les matchs. L'avantage qu'on a, c'est que ce qui est super intéressant dans cette Coupe du Monde, je le vois dans les autres matchs aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'adaptations aussi en fonction de l'adversaire. Chaque équipe peut poser des problèmes à un adversaire, donc il y a des modifications, des adaptations en deuxième mi-temps. Donc nous, bien sûr qu'on garde nos principes et on essaye de profiter un petit peu de ce que le Mexique peut, là où ils vont nous poser des problèmes et là où on peut leur poser des problèmes, tout en sachant qu'il faut aussi des plans B ou des plans C en deuxième mi-temps parce qu'ils vont s'adapter. Et on essaie d'anticiper aussi là où ils vont nous poser des problèmes par rapport aux deux premiers matchs parce que tout le monde travaille, tout le monde a des analystes et donc des changements en termes de joueurs, ben oui, bien entendu, on est qualifié. Je dis il n'y a pas de remplaçant. Je me rappelle, c'est Sam Charaï qui me disait beaucoup ça. Il n'y a pas de remplaçant. Il y a des joueurs qui commencent le match, il y a des joueurs qui terminent le match. Et donc c'est ce qu'on essaie de leur dire. Et donc là, on va essayer de mettre la meilleure équipe possible. Vous savez ou non? Ouais, mais nous, par rapport au Brésil. Moi, je me rappelle, c'était le 23 juin, c'était Maroc-Écosse, 21h en Belgique. Je me rappelle que je marchais dans la rue, je voulais pleurer tellement j'étais fâché sur le Brésil. J'ai haï le Brésil pendant longtemps alors que j'ai toujours aimé le Brésil. Mais nous, ce qu'on regarde, c'est nous-mêmes. Nous, on veut aller jusqu'en finale, on veut gagner. On ne peut pas regarder les autres adversaires, on a peur de personne. Et puis, vous croyez franchement, toutes ces années où on dit à nos joueurs qu'il faut se battre pour le maillot, quel que soit l'enjeu, amical ou pas amical, on doit gagner, on doit tout faire pour gagner. Aujourd'hui, je vais leur dire non, on va baisser le pied, non, on va lever le pied, pardon. Non, on va garder la même mentalité, la même ambition et on va jouer notre match. Après, les adversaires qu'on aura en face de nous, après, Inch'Allah, on les prendra les uns après les autres sans paniquer. Merci. اولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الاجواء زعما ما كناش نتمنوا احسن ربحنا الحمد لله السليون ربحنا البرازيل دو غروند ناسيون الحمد لله والماتش ديال المكسيك ان شاء الله غيكون ماتش اللي قوي بزاف اللي خاصنا ان شاء الله نكونوا فيه وناكدوا الحضور ديالنا في هذه كاس العالم وان شاء الله هذه المباريات ديال اسبانيا والبرازيل ما زادونا الا ثقه والا قوه ان شاء الله. والمباراه ديال المكسيك ما تكونش مباراه زعما عاديه بالعكس دابا حنا في كاس العالم وكاس العالم اي مباراه كتحسبها بحال نهائي وان شاء الله ما غادي نديروا في الاستطاعه ديالنا باش نفرحوا عاوتاني الشعب المغربي العزيز ان شاء الله. Voilà, aborder comme les deux premiers matchs comme de l'Espagne et contre le Brésil. On va tout donner, Inch'Allah, on va essayer de gagner. On va pas essayer, on va le faire, Inch'Allah, et puis voilà. Quel est le message ou les instructions du coach, sachant que vous êtes déjà qualifié, vous aurez un troisième match? Quelles ont été les instructions de Ça change rien par rapport au premier match, de se donner à fond, de jouer pour le Maroc, de jouer pour nous, prendre du plaisir, et Inch'Allah, de gagner les matchs comme tous les matchs. Vous avez disputé 2 matchs, comment vous avez trouvé le niveau général? C'est un très très bon niveau, on voit que c'est des matchs de Coupe du Monde. Alhamdoulilah, on s'est bien adapté au niveau. Et après on a l'habitude ici, tout le monde joue en Europe pratiquement, il y en a qui jouent de Botola, ils jouent en première division, donc Alhamdoulilah, pour moi on a fait deux grands matchs et Alhamdoulilah, on est adapté à ce niveau-là. Merci, shukran.